Bonjour à toutes et à tous, je suis Tcherno Mbati, expert comptable, membre de l'équipe Groupe Expert, avec Jean-Yves Kenedec, Hélène Prévost, François-Xavier Poussière et Ronan Delaporte. Donc nous sommes l'équipe qui vous accompagne dans le cadre des municipales 2020. Donc cette vidéo a pour but en fait de partager avec vous ou de vous montrer en fait l'espace de travail qui s'appelle municipal, qu'on partage avec vous et dans lequel se trouve le dossier de votre dossier compte de campagne, dans lequel vous devez nous transmettre un certain nombre de documents. Donc, en principe, vous avez reçu un mail aujourd'hui qui vous explique la démarche et dans lequel on vous a précisé qu'effectivement, vous allez recevoir un lien à travers lequel vous allez accéder à cet espace-là. Donc, le but de cette vidéo tutoriel, donc, c'est de vous expliquer comment accéder à cet espace et une fois dans l'espace, comment vous pouvez naviguer et transmettre l'ensemble des documents qui sont à votre possession pour que nous puissions y avoir accès. Donc, vous allez recevoir ce mail aujourd'hui, ce lien de partage. Vous l'avez déjà reçu, beaucoup d'entre vous l'ont déjà reçu dans un premier temps, mais ça n'a pas fonctionné parce qu'il y avait un petit bug technique. Vous n'aviez pas des droits de modification en fait dans cet espace qu'on avait partagé en premier. Donc du coup, vous n'aviez pas la possibilité de transmettre ou de mettre aucun document dans l'espace. Donc c'est le deuxième lien qu'on va vous envoyer, donc aura pour effet de corriger cette anomalie-là. Et donc du coup, euh, vous avez, vous allez recevoir en principe un mail de ce type qui vous dit groupe expert à partager avec vous un dossier avec vous dans lequel il y aura le nom du candidat tête de liste et de ce bouton avec ce bouton ouvrir qui permet d'accéder tout de suite à l'espace. Donc je vous montre le mail que moi j'ai reçu par exemple par le biais de ce test candidat démo. Donc j'ai reçu ce mail, donc je clique sur ouvrir. Donc tout de suite il m'ouvre l'accès à l'espace de collaboration qui est en ligne. Donc en principe, vous, pour la première fois, vous devrez d'abord recevoir un code. Si vous cliquez, le site va vous demander de renseigner un code ou bien de demander un code. Et si vous faites renvoyer un code, donc il vous envoie un mail qui est là, qui est de ce type aussi. Donc code de vérification en fait. Donc il vous renvoie le code dans votre mail et ce code-là, vous le saisissez dans l'espace qui vous est demandé. Et une fois que vous saisissez ce code d'accès, ça vous donne maintenant accès directement à l'espace. Comme j'ai déjà accédé une première fois, donc on le fait qu'une seule fois, les fois suivantes, donc vous n'aurez plus à le saisir. Donc ceux qui ont déjà eu le premier accès à travers le premier lien qu'on avait partagé n'auront peut-être pas à le ressaisir, à avoir un code une deuxième fois. Peut-être, donc, mais peut-être que aussi ils peuvent, si le lien a changé, mais en principe ça n'a pas changé, donc en principe ils ne devraient pas avoir de code à renseigner. Donc si c'est le cas, ne vous alarmez pas en disant que peut-être que c'est pas sûr, mais c'est normal. Donc par contre, ceux qui n'ont jamais accédé au lien, donc forcément ils auront besoin de renseigner ce code pour y accéder. Donc c'est des mesures de sécurité qui permettent de s'assurer que uniquement le candidat et son mandataire ont accès à cet espace-là. Donc voilà, une fois qu'on a accédé dans l'espace, maintenant, ça se présente comme ça, municipal, groupe privé, avec le menu chargé, nouveau chargé. Donc en principe, vous aurez besoin que du menu chargé. Chargé, c'est pour mettre des documents dans l'espace. Donc lorsque vous cliquez ici, dossier compte de campagne, vous avez un ensemble de sous-dossiers. Il y en a 9 exactement. Documents juridiques jusqu'aux documents pièces comptables de l'expert comptable, c'est-à-dire les documents que nous, on mettra à disposition. Vous avez aussi une notice de classification qui vous aide à savoir quel type de document vous devrez transmettre dans chaque, ou bien classer dans chaque dossier. Dossier document juridique, donc
contient l'ensemble des documents qui sont énumérés ici. Les documents bancaires, pareil, les dons, contributions définies des parties, les apports des candidats, les concours en nature, les dépenses du mandataire, autres documents. Autres documents, c'est tout autre document qui ne rentre pas dans les catégories listées ci-dessous. Et après, le 9e sous-dossier, donc celui-là, ça concerne que l'expert comptable. Donc, dans cette liste-là, ça vous permet de pouvoir naviguer et de savoir dans quel document je vais classer, dans quel dossier à ce niveau-là. On reviendra un peu sur la gestion de cette liste-là, parce que vous avez ici quelques colonnes qui vous permettent de suivre. Est-ce que je l'ai bien classé dans l'espace? Est-ce que c'est en attente? Est-ce que c'est validé? Donc ça vous permettra de suivre. On y reviendra tout à l'heure. Donc là, une fois que je suis dans mon espace et que j'ai préparé mes documents, donc là, ça suppose que vos documents sont scannés, sont déjà scannés en PDF. C'est le format en tout cas qui est recommandé pour pouvoir être plus lisible dans l'espace, être chargé dans l'espace. Ça peut aussi être des documents Word, mais bon, Word en principe vous en aurez pas, vous aurez plus des documents PDF qui seront scannés pour pouvoir les télécharger dans l'espace. Donc comment faire? Donc j'ouvre par exemple juridique. Pour moi c'est vide, il n'y a rien, donc je clique sur le bouton charger, il me dit fichier ou dossier. Donc je peux aller chercher mes fichiers. Donc comme j'ai dit, ça suppose que je les ai scannés et après que je les ai classés dans un dossier au niveau de mon ordinateur. Par exemple là c'est sur mon bureau, dans mon dossier qui s'appelle campagne municipale 2020. Donc j'ai un ensemble de documents que je peux transmettre dans l'espace. Comme c'est des documents juridiques, donc là on va regarder le document juridique. Je prends par exemple le CERFA liste, le CERFA de la liste, le récépissé de la préfecture, concernant la déclaration du mandataire. Donc par exemple, est-ce que j'en ai d'autres qui sont de nature juridique? Par exemple, j'ai ces deux-là comme exemple. Donc je clique sur le bouton, je sélectionne les deux, je clique sur le bouton et donc il est en train de les charger. Donc les deux sont chargés directement dans l'espace. Voilà. Donc là, pour retourner en arrière, donc je reste sur cette liste-là, sur cette ligne, document candidat, mon candidat de cette campagne, donc je reviens sur dossier compte de campagne. Je vais charger de documents bancaires. Donc je peux retourner sur le bouton charger. J'ai une deuxième possibilité qui consiste à directement aller ouvrir l'explorateur des fichiers et je vais aller chercher mon dossier. Donc là, je le mets côte à côte. Je vais réduire un peu la fenêtre. Voilà. Donc là, je vais sélectionner les documents dont j'ai besoin. C'est-à-dire ici le RIB, la convention d'ouverture du compte bancaire. Et ces deux-là, je vais glisser directement dans l'espace et il va me les charger. Voilà, mes deux documents sont chargés. Voilà, c'est relativement assez simple pour naviguer. Vous restez que sur cette barre-là. Vous n'allez pas au-delà de dossier candidat. Vous restez juste dossier candidat parce que document, si vous allez dans document, c'est un espace qui est privé, qui est en fait restrictif. Et donc là, vous ne pouvez plus ressortir. Vous serez obligé de fermer et de revenir en arrière et de refaire ouvrir votre espace à partir du lien qui est dans le mail. Donc vous restez dans le dossier candidat, ici, où vous aurez toujours le dossier candidat, vous ouvrez, vous aurez le dossier compte de campagne. Donc voilà pour la façon de pouvoir charger des documents dans l'espace, les deux façons. C'est-à-dire je fais charger, je vais chercher mes fichiers et je vais les sélectionner et les valider. Sinon j'ouvre le navigateur, j'ouvre l'explorateur des fichiers et je fais sélectionner, glisser, déposer directement sur l'espace. Vous pouvez, une fois que vous avez tout mis pour pouvoir sauvegarder votre dossier par exemple, à ce niveau-là, vous pouvez sélectionner le dossier et après faire télécharger pour le sauvegarder dans votre ordinateur. Effectivement, c'est une possibilité. Voilà. Voilà sur cette première partie, donc sur comment accéder à l'espace et comment nous transmettre l'ensemble de vos documents. Donc j'espère que ça a été très clair pour vous. Si ce n'est pas le cas,
N'hésitez pas à toujours nous contacter sur les mails qui s'affichent sur vos écrans. Donc nous serons toujours à vos côtés pour vous apporter l'ensemble des réponses. Merci de votre attention et à bientôt sur l'autre vidéo pour vous expliquer quelques particularités sur les fichiers et comment faire le suivi notamment.